Bonjour, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Une nouvelle guidance pour voir ce qui va se passer, quelle ambiance allons-nous avoir pendant ces jours prochains, où les êtres se situent, chacun, masculin, féminin, à l'intérieur de soi, et puis ici, un accompagnement. C'est un peu mon job en même temps, cet accompagnement. Donc, du coup, j'ai rajouté un petit paquet pour pour l'idée, en tout cas. On y va. De ce côté, l'énergie masculine, c'est l'énergie masculine extérieure, mais c'est aussi la nôtre à l'intérieur. L'énergie féminine, toujours la même chose, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, extérieur pour nous, et ce qui se passe dans notre polarité aussi. Le lien, où se situe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à travailler encore? Tellement, hein, c'est long, c'est effectivement long, mais que de progression en tout cas, que d'événements. Et puis, tout au long de ce parcours, alors c'est une découverte au tout début. Il y a du ras-le-bol, et puis il y a des moments, c'est reparti. On a envie d'avancer, on comprend, on revient vers soi et on avance sur la partie difficile. Et puis, le chemin est long, mais il avance. Voilà. Alors, hop, on va poser plusieurs cartes aujourd'hui. Le secret. À la fois, j'interprète la carte, non pas uniquement le mot, mais aussi ce qui se passe dans les cartes. Là, un couple. Chez le masculin, dans l'énergie masculine, il y a l'idée du couple. À l'intérieur, ça progresse. Plus de confiance. Il y a du travail. La parole qui va s'ouvrir, qui arrive petit à petit. Ça vient. C'est pas facile, mais il y a la reconnaissance des deux polarités et du lien. En lui, dans le masculin, il a commencé à reconnaître ce lien. Il y a toutes les énergies, il y a plusieurs énergies, plusieurs ambiances et des chakras. Toujours des événements de Kundalini un peu plus fortes, en confiance, tout ce qui est chakra du bas, la confiance et qui va vers le cœur et l'ouverture du cœur. La lumière se fait, les deux polarités vraiment se reconnaissent en lui et en nous, l'acceptation après plusieurs événements difficiles. Hein, et on nous annonce qu'il y a encore du boulot. Du côté masculin, on nous parle de nos parents. Alors les parents, ça peut être aussi euh, tout le travail transgénérationnel, l'acceptation des parents. Alors je vais juste vous lire le texte. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous guident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. En fait, ce n'est pas uniquement voilà, je répète, c'est pas uniquement les parents directs, c'est vraiment le transgénérationnel. C'est la reconnaissance qu'il existe euh, dans nos cellules, dans notre intériorité. Alors un karma, ok. J'ai
écoute. Vraiment un travail qui est en train de se faire. Voilà, je vais revenir à ça. Regardez, la femme tient une lumière. Ça nous rappelle encore la lumière. On pourrait voir, comme on le verrait en 3D, que les parents. Que, comme dans le quotidien, on va sous-estimer, détester, etc. Ça, c'est de la 3D. Si on ne voit que le négatif, enfin, voilà, on reste dans la 3D. C'est pas ça. Pour avancer, on a besoin de se repérer à cette lumière. Ah, ça semble... Ah, il y a un système de confiance. Il est demandé au masculin, pardon, excusez-moi, je vais juste mettre des mots sur ce que je vois. On a besoin de travailler, en tout cas ce transgénérationnel, de reconnaître et d'accepter que chaque personne, chaque événement est là pour nous faire progresser. Même le pire des pires. Enfin, ce qui nous a semblé le pire des pires. Le douloureux. Et c'est ce qui nous est dit dans cette carte. Alors, je dis nous parce que ça peut être masculin, mais aussi le féminin. Et chacun de nous. C'est l'acceptation que ces êtres, odieux soient-ils, étaient là pour nous faire progresser. Et l'acceptation, la compréhension de ces, entre parenthèses, faux liens, fausseté, dureté, nous a amené à, oui, nous amène à avancer, à aller chercher en nous pour guérir tout cela. Et c'est ça qui est difficile, difficile à guérir. Alors soit on peut, alors en tant que féminine, on peut reprocher au masculin de prendre tout son temps, mais ça, cette partie-là, est essentielle à avancer. Ce transgénérationnel, ce karma. Et chacun, comme dans une scène de théâtre, chacun a sa place. Et a eu sa place pour nous faire avancer. Et nous, sûrement, en contrepartie, on les fait aussi progresser. On va penser à tout ça. On avance. Effectivement, on peut chicaner, mais là, il y a vraiment la lumière au-dessus. C'est la carte du feu. C'est ce qui est à brûler. Les mauvais souvenirs. C'est à nettoyer. Tout ça, c'est à nettoyer. Le feu nettoie. Effectivement, on peut être dans les chicanes. On peut être sur une partie d'échec, évidemment. Évidemment qu'on est... c'est une... ça nous m'emmène sur la scène de théâtre. Évidemment, c'est un grand théâtre. Évidemment, on va penser qu'on est isolé. On est parfois isolé. Et là, c'est ce que vit le masculin en ce moment. C'est cette partie-là. C'est ce nettoyage. Il y a des références, alors ça peut être des références paternelles qui sont représentées là, qui sont à terre. Tout ça, tous ces liens, toute cette difficulté, il est en train de le nettoyer. D'abord de le regarder, et il y a un rapport avec tout ça, et avec ce nettoyage. Et pourtant, il est conscient du lien. Je vous rappelle ça. Il est conscient du lien. On parle de la tour, on verra plus tard. C'est le dragon, avec le feu encore, le nettoyage. Il est dans cette partie-là. Donc évidemment, en résonance, le féminin
reçoit ça aussi. Mais la progression par rapport à d'autres moments, c'est qu'il est, je répète, en reconnaissance du lien. Et là, ce qui me fait dire ça, et ce qui le confirme, c'est ces deux polarités. En soi, il est là. Il reconnaît la polarité, féminine et masculine. Il est en train d'ouvrir sa lumière, son cristal intérieur. Tout est en train de se mettre en place en lui. Dessous, il travaille, et là, ça se met en place, en double. Alors, on trouve que la féminine peut trouver qu'il prend bien son temps, encore une fois. Mais imaginez, la féminine l'a travaillé, elle, cela en amont. Il est en train de le vivre, en lui. Donc là, il y a du travail sur le cœur. Les souvenirs, et qui redescendent dans le cœur. Et l'âme se nettoie, avance. La forêt s'éclaircit, et la lumière est au bout. On n'est pas loin, hein, on avance bien. On me dit, il y a une ville qui se crée en lui. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se créent dans son cœur. Parce que lui, ce qu'il veut, farfelu qu'il peut être quelquefois, enfin, du moins ce que la féminine peut penser, lui, son envie, c'est de construire. C'est de construire. Et il est en train de le faire. À l'intérieur de lui. Ça, c'est de nouveau parce qu'il était plutôt tourné vers le superficiel, vers des choses plutôt superficielles. Et là, il y a toute une construction intérieure qui est en train de se faire. Il est peut-être aussi, pour certains, en train de se révéler des dons. Ou de voir que peut-être la féminine lui avait parlé de dons, de choses particulières, qui n'ont rien à voir avec la superficialité. Et là, tout d'un coup, il est en train de s'apercevoir qu'il a aussi des choses comme ça. Alors bon. Encore la lumière. Il est en train de travailler cette lumière. Alors ça dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va se concentrer sur l'image. Il y a des dons extérieurs. Il commence à s'ouvrir vers cet extérieur, mais c'est extérieur, un extérieur qui n'est plus superficiel, qui devient plus intense, plus posé. Et là, il va peut-être arriver à parler, à avancer vers la parole. Et là, on revient. Je vous parlais du cœur, les montées de construction. Il y a une construction qui se fait dans le cœur. Et on lui dit, écoutez votre cœur. Il y a des nouvelles. Il peut s'approcher doucement. Il faut juste qu'il accepte. Il faut juste qu'il accepte. Il y a la paix, il y a plus de paix en lui. Il y a plus de paix. On peut appeler Saint François pour l'accompagner, lui envoyer Saint François justement. En tout cas, il y a la paix vraiment et l'ouverture du cœur. Donc on voit plus d'intensité, moins de superficialité. C'est le coup, vous le voyez cette semaine, les féminines et du coup et les masculins. Et c'est là où il est tout à fait superficiel. Eh bien non, à l'intérieur, voilà ce qui se construit. Ça se construit, j'insiste. Il bosse. Il a encore beaucoup à bosser. Mais il y a une communication. Et là, pour nous accompagner, le 2 d'air. Un
incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Ah bah c'est bien ça. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors voilà. Donc c'est un peu le bazar dans sa tête, dans son cœur. Mais la lumière se fait. Lumière encore. On est franchement encore dans cette lumière. Ça avance. De plus, la licorne, ça devient... on n'est franchement pas dans la 4D même. La 5D non plus. On est vraiment plus haut. Il commence à devenir plus connecté. Plus présent à lui-même. Il y a encore du boulot. Mais c'est avancé. Voilà. On va voir ce que nous dit l'autre polarité. Hop. Pour la féminine. Alors tout de suite, je vous ai parlé de la tour. Je la retrouve là, ici. Pour lui, voilà ce qu'il regarde. Je reviens un petit peu sur le masculin. Et elle, sa tour, elle commence à être complètement effritée. Cette féminine. On me montre aussi qu'il y a une... bon, elle est très connectée. Hein. Dans 5D, et même plus haut, ça commence à évoluer. Elle commence à voir complètement sa ligne de conduite. Ça vient de plus en plus. Elle commence à comprendre vers quoi elle va. Comment ça se construit en elle. Alors, il y a des châteaux de cartes qui tombent. Ça, c'est sûr. Mais elle avait compris, elle a compris qu'il y avait autre chose derrière. Alors, ça peut secouer encore cette semaine, et ces jours prochains, mais en conscience. C'est toujours la même chose. Ces mouvements, en fait, on nous dit d'avoir confiance. D'avoir confiance. Évidemment qu'on est tourné vers le masculin et son arrivée, son retour. Et à la fois, surtout, on est tourné vers nous. On est tourné vers nous. Et cette situation demande d'avoir la foi. En effet, c'est en train de se déconstruire. Ce qui était... il y a des choses qui étaient posées là, depuis Éternam. Et finalement, c'est pas ça. Derrière ces vieilles pierres, il y a des choses nouvelles. Il y a 3 parties qui arrivent là, une 4e. Alors, je ne sais pas pour qui ça parle. En tout cas, il y a 3 petits événements. Écoutez bien les synchronicités. Regardez bien, accueillez. Demandez à en avoir. 3. On parle de Trinité en fait là aussi. 3 et 3. On me montre, on me dirige vers ça, vers cette image. La Trinité intérieure, c'est vraiment la complétude et c'est l'éveil aussi également. Et l'éveil fait qu'on est complètement dans notre intégrité, dans notre unicité, dans notre âme. On y est. Ce que veut notre âme, on enlève le chapeau, c'est en train d'apparaître. C'est important parce qu'on est attendu là, sur cette partie. Je vais vous lire, c'est le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée
avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Effectivement, c'est vraiment ça. Ah, regardez, on est vraiment en miroir, le masculin. Et là, lui aussi. Alors, la féminine, elle est là, une armée de licornes. Il y a franchement des informations très très hautes qui nous sont données. On continue. On devient de plus en plus intègre, de plus en plus nous-mêmes, dans notre verticalité aussi. C'est marrant parce que la verticalité, c'est surtout le masculin. Et là, cette verticalité, on l'intègre. Donc c'est bien ce que je vous disais sur le féminin et le masculin. Ce masculin en nous s'intègre aussi. On est en train de le construire. Les féminines sont en train de le construire. Elles peuvent avoir des échanges déjà avec leur masculin, avoir des retours de paroles, mais en tout cas elles sont tournées vers elles. L'important c'est elles, c'est ce qui se passe. La déconstruction là en ce moment peut chambouler, peut gêner. Mais si immédiatement on comprend que c'est vraiment pour construire autre chose, et du moins dans un premier temps, du moins de voir ce qui se passe en dessous de ces pierres, c'est l'essentiel. On nous dit, Lakshmi nous dit, c'est le vent de prospérité, c'est là, c'est bien notre chemin. Avec confiance, on y va. On est bien clair avec nous-mêmes, encore la verticalité. On nous demande donc d'être bien centré, bien ancré. Faire des exercices, des médites d'ancrage. On est en nous-mêmes en tout cas. Encore, pour ces quelques jours, on va être encore en nous-mêmes. La suite aussi, mais en tout cas, c'est important de se retrouver, d'être dans le cœur aussi. Et d'être dans la patience. Alors ça, la patience, on en a beaucoup en tant que féminine. Et masculin aussi, finalement. Mais en tout cas, on nous reparle de l'ancrage. On peut se connecter à d'autres mondes également. C'est en effet, alors là, c'est les dauphins, les orques, tout ce monde maritime, de mer, profondeur, des profondeurs, mais surtout, la carte montre qu'on descend en nous-mêmes, dans nos profondeurs. On a besoin de ça, encore une fois. On va descendre très, 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 très loin. Vous voyez, comme la tour, on va enlever et on va descendre en nous pour aller chercher, pour ces guérissons, cette nouveauté, cette richesse et l'expression de notre âme. On va la voir là. Mais on a besoin d'aller à l'intérieur. On a besoin encore d'être en nous, d'avoir ces temps personnels de méditation, d'intériorité. Alors peut-être dans l'autre expression, dans la 3D, on va peut-être se dire, ben, mince, on est en train de louper là, on ne l'observe plus, l'autre. Non, non. Parce que là, il y a sûrement un deuxième train. On nous dit retard, mais on n'est pas en retard. C'est le retard que notre mental pense voir. Il y a notre ombre. On nous montre dans cette carte l'ombre. Et cette ombre, elle peut être découverte justement dans cette période où on va aller chercher l'information. Et cette recherche d'information, alors l'ombre peut se remontrer, hein, ça c'est sûr, toujours là.
Mais dans cette recherche d'information, dans cette intériorité, on a besoin de lire. Et ça, dans la lecture, ouvrez un livre, allez chercher, demandez à être guidé, dirigé, pour pas s'éparpiller, et on aura nos réponses. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Différentes informations entre chercher, lecture, créer aussi notre création avec confiance. On est en train de mettre en place. Alors peut-être il y a des écrivains parmi vous, des gens qui ont envie de sortir, c'est peut-être des cartes aussi, des textes, ce qui sort de nous-mêmes, notre intériorité. Finalement, on suit un peu ce qu'est en ce moment le masculin, son intériorité. Regardez, j'ai présenté les cartes en progression comme ça, en taille. C'est nous à l'intérieur, ça progresse. Confiance, courage, on avance. Le lien. Le lien, il nous parle déjà de créativité. Ouf, on a du boulot, mais finalement, la pensée est là. L'un et l'autre pensent à l'autre. Je vous ai parlé des 2 travaux, en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur du féminin et du masculin. Ce qui est en projet, ce qui est à faire. Et tout de suite, on continue, en fait, sur la créativité. Ce qui va sortir de tout ça, des 2 polarités, c'est que notre lumière avance et que le lien se fait. C'est vraiment le lien dans cette partie-là. La croissance se fait à l'intérieur aussi. On a une montée. Peut-être des montées de Kundalini aussi qui peut se faire cette semaine. On est post-lune en plus, on me dit. Prenez vos pinceaux, dit-on. Reprenez vos pinceaux, vivez, créez, allez vers l'extérieur. Commencez à montrer cette lumière extérieure. Oh, attention, j'ai dit montrer votre lumière extérieure. Ce n'est pas de parler de ces polarités, de ce qui se passe, c'est ce que vous êtes. Commencez à montrer cette lumière extérieure, avec confiance. Le lien est protégé, vous êtes protégé. Il y a encore, quand même, sur le lien, des parties d'ombre, mais la lumière est là. N'hésitez pas à nettoyer également. Si vous sentez des encombrements, s'il y a des pensées qui ne sont pas à vous, nettoyez, nettoyez. Demandez de l'aide également. On pense l'un à l'autre. Ça se fait. On me montre que le masculin a peut-être approche doucement lui, hein, parce que du coup il a très envie d'approcher, mais sauf qu'elle a l'air un peu fâchée, dame féminine. Alors il lui apporte un petit cadeau. Enfin, il va essayer. Vous, féminine, essayez d'être moins fâchée. On me dit de vous dire ça, d'être tranquille. Accueillez ce qui se passe. Lui aussi, il fait son travail, il fait son avancée. Oui, c'est vrai qu'il y aurait de quoi. Laissez faire.
ça avance. En plus, il arrive avec ses anges, ses, oh, ses ailes d'ange, pardon. Il est inquiet. Il aimerait bien approcher. Comme il a reconnu le lien, hop, lui, il a envie tout de suite, il aimerait bien en parler. Pas, pas complètement, mais il aimerait bien maintenant en parler, à s'approcher pour pas s'expliquer. Il n'a pas envie de s'expliquer, mais il a envie de s'exprimer. D'abord, il a besoin de vérifier aussi. Alors, laissez faire, les féminines. Ouais, oui, oui. Le pouvoir de la joie. Reconnectez-vous à ce pouvoir de la joie, justement, à l'intérieur de votre âme, à cette petite partie, cette étincelle, à l'intérieur. Alors, je parle de méditation, mais à l'intérieur de ce petit truc qui nous ramène à ce potentiel de la joie, qui est toute créativité, hein, qui crée, qui fait créer. Loin, loin du mental, justement le mental. Il y a eu effectivement des trahisons, ça nous a rendus vulnérables, mais alors des deux côtés. Il y a eu, il y a eu pour certains, pour certaines, des énergies tierces, mais il y a aussi des liens karmiques qui étaient à nettoyer, qui sont encore peut-être là encore. Mais si on s'attache trop à justement juste ce lien-là, ça nous rend aussi vulnérables. Avançons. C'est pas la peine de rester sur cette partie-là. Effectivement, c'est ça qui rend inquiet aussi le masculin. Toujours le cristal qui était fait, qui était présenté ici, chez le masculin, qui construit. Il y a encore beaucoup d'émotions, mais il y a le miroir magique et l'avancée. Il y a eu des trahisons, mais les trahisons, dans ce cas-là, si on a besoin, si le mental s'accroche à ces trahisons, allons voir notre blessure, nos blessures de trahison. Nettoyons plutôt ça pour ne pas rester bloqué. Là, si on enlève ce couteau, on voit que la personne est en prière. On demande de le faire. On demande aussi de revenir vers ce que je disais pour la féminine, vers notre brillance, vers nous-mêmes et de laisser ces choses du passé. Remercions ces êtres qui sont venus dans ce lien pour nous faire avancer, comme le masculin le vit, lui, par rapport au transgénérationnel. Ça peut être aussi au niveau des énergies tierces pour lui aussi. Avançons. Les connexions se font dans ce cas-là. Si on reste bloqué là, on reste bloqué ailleurs. Il y a vraiment une ouverture, ça s'ouvre. Effectivement, on se dit, mais à quel moment ça s'arrête? Eh bien, pas encore. Pas encore, parce que tant que on n'aura pas, enfin, on aura encore des douleurs, des blessures, eh bien l'autre ne peut pas s'approcher, l'un ou l'autre. C'est pour ça aussi. Si on reste dans nos blessures ici, ben, l'autre ne peut pas s'approcher encore. Si on reste dans ces trucs de trahison et de trucs qui encombrent, eh ben, on s'encombre d'une énergie tout autour de nous qui empêche l'autre aussi d'avancer. Et voilà, faites un effort. Allez, c'est comme les enfants, un petit bisou et on avance. Bon, c'est vrai.
On trouvait ça peut-être plus facile quand on était enfant, mais et aujourd'hui, chargé du mental, de l'ego qui s'y met. Allez, s'il te plaît, je te fais un petit bisou, on se pardonne, on avance. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et voilà, l'émotion. 5 dos. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Vous voyez? On continue sur cette partie. Alors là, et donc dans ce cas-là, demandez l'aide des anges. Aidez-vous de la méditation. Cherchez la joie, l'étincelle de joie. Dépassez le mental. Avancez. Retrouvez votre créativité. Dépassez ce truc de guérison, de trahison, je veux dire de guérison, de trahison. Faites un effort. Oui, le mental et l'ego, enfin l'ego, se dit, ah ouais, hein? Non, passez ça, passez ça. Ne vous accrochez pas à l'énergie tierce non plus. Pensez à vous, mais des deux côtés, hein, et avancez. Hop. Et on va nous aussi avancer sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. De quoi on a besoin là en ce moment. Voilà. Alors, j'allais dire en conclusion de tout ça, voilà où on en est. Ce qu'on vient de dire sur le lien, eh bien on le retrouve ici. La solitude, on est en nous-mêmes, ça avance pas, on est tourné vers nous, vers le passé. Là aussi, vers le cancanage aussi, attention. On est plusieurs. Puis la fiesta, on parle de la fiesta. Enfin le superficiel. Un est dans le superficiel, l'autre est dans sa solitude. Aïe aïe aïe, ça va pas avancer sur ces trucs-là. C'est que de l'ego ça, c'est que de l'ego. Les blessures à soigner, mais des deux côtés. On rappelle que le masculin, lui, il est dans cette avancée, dans moins de superficialité, et il va se tourner au fur et à mesure. Parce que tout ça, ça crée la séparation et la codépendance. La séparation, parce que il y a encore ces blessures à nettoyer. Elle est allongée. Ces cartes de séparation, pardon. Cette dame s'accroche, comme des codépendances. Il y a un travail sur la jalousie à faire. On peut faire un travail sur la jalousie, sur l'attachement, le faux attachement aussi, la fausseté. Et la codépendance, regardez cette femme, elle est en elle-même, mais pas en elle-même, elle est dans son mental. Elle pense qu'à ça, que dans le mental. Résultat, il y a des jalousies, des machins qui traînent, des... Ça, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est à travailler en ce moment. Si on continue de travailler sur ces parties de jalousie, sur ces parties de... Ça, parce que ça nous sépare. Hein. À l'intérieur de nous, ça nous sépare même à l'intérieur. Ce mental nous sépare même à l'intérieur. Ça nous sépare de notre autre, mais ça, des deux côtés, mais ça aussi, cet effet intérieur. Ça nous rend pas centrés en plus. On est dans le haut. Alors à l'aide. Archange Michael nous est envoyé. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation.
Demandez-lui de l'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Couper les mauvais liens. Retrouver la joie et Ah bah, je parlais de la joie tout à l'heure. Le soleil à l'intérieur. Oh, bah, c'est jaune. La confiance. Et là, vous ne verrez peut-être pas, c'est les nouvelles. Ah, en faisant ça, en travaillant sur cette codépendance, sur tout ça, voilà ce qui arrive. Des nouvelles, des petits mots. Ça tombe comme une comète. Ça surprend aussi. Évidemment, ça tombe comme une comète, ça nous tombe dessus. Alors là, c'est pas le moment de remonter l'ego, hein, des deux côtés, hein. Par contre, faisons confiance. Laissons faire aussi. Si on s'accroche aussi à ce mental, à cet ego, rien ne se passe. Tout se passe dans la pensée égotique. C'est tout. Si on lâche ça, si on pense à avancer pour nous-mêmes, des deux côtés, eh bien, il se passe des choses. Si on reste dans le mental, il ne se passe rien. Ou que du bazar. Faisons confiance. Beaucoup de confiance. On nous dit là, utilisez votre magie. On est vraiment dans cette partie ici. Encore. Maître Saint-Germain. Alors, on peut utiliser aussi l'énergie des 7 rayons sacrés. Et Maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Donc, c'est bien ça. Utilisez ce que vous êtes. Hein. Qui vous êtes. Cette puissance intérieure qui est là. Cette lumière intérieure. Et je ne dis pas sa puissance comme un mot de l'ego. Encore ce jaune. Et on retrouve, alors pour le coup, c'est la fiesta, mais à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens. Ça travaille aussi pour la terre. On nous a demandé depuis longtemps de travailler justement pour cette terre. Nous faisons partie de la terre. Nous sommes un élément de la terre. Nous venons de la terre. Alors des étoiles aussi, mais en tout cas, notre matière, la matière humaine, est terrienne. Là, ici. Vivons dans l'instant aussi. Et travaillons pour elle. Plus nous nous élevons, plus elle vibre. D'ailleurs, elle est en train de vibrer très haut, là. Il y a beaucoup de mouvements. Ce mouvement-là de gémilité, comme on nous l'invite à le vivre, eh bien, on fait ça pour le collectif. Et là, alors là, du coup, j'avais pas vu, 10 de terre. Voilà, ça conclut parce que là, c'est 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ça confirme, ça conclut, en fait, c'est un ensemble de cartes. Travaillons à l'intérieur de nous. Progressons, avançons, avançons, avançons. Et c'est ça qui nous est demandé. C'est tout ce travail-là. C'est évidemment pour le couple, ok, mais c'est aussi pour le collectif, pour notre terre. On a besoin, on a besoin. Et si vous êtes sur ce chemin, c'est ça aussi qui vous est demandé. Et là, dans cet ensemble de cartes, c'est ce que... C'est franchement construit. C'est toujours surprenant, les tirages. Et à chaque fois, on se demande, moi je me demande toujours ce que je vais bien pouvoir sortir. Mais on est vraiment guidé. On est totalement guidé. Faisons confiance. Faisons confiance. Voilà, j'entends aller. Courage pour celles qui ou ceux qui peinent, il y a des jours plus, plus, plus sacrés que les autres, dit-on, quelquefois plus lents. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir écouté.
et je vous dis à bientôt. Au revoir.